Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve en ce vendredi 13. Vendredi 13, ça porte malheur, n'est-ce pas? Vendredi 13, donc à 2 jours, 3 jours, disons, après je dirais l'explosion volcanique sur les marchés crypto avec, on peut dire, la disparition du Luna. Des milliards de dollars évaporés en quelques jours, en 48 heures, 72 heures. Bon, je vous avais fait une vidéo très rapide. Je voulais aujourd'hui vous parler, vous donner un proverbe que vous connaissez tous. Ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, en l'occurrence, je suis le cordonnier et moi, je vous avais fait une vidéo il y a 2 mois. Je m'en souviens très bien, fin février, lorsque il y avait les débuts de guerre. Lorsque la déclaration, lorsque la Russie avait envahi l'Ukraine, je vous avais dit que les choses allaient tanguer fortement et j'avais mis en garde sur le fait de garder ces crypto-monnaies sur des plateformes CeFi, DeFi, etc. en disant qu'il était grand temps de les mettre en sécurité. Alors ce que j'ai fait, bien sûr, hein, je suis quand même pas fou, mais je vous cache pas que dans la foulée, quand les choses se sont un petit peu tassées, j'étais parti sur le Encore protocole avec l'UST. Donc je me suis pris une bonne veste. Mais vous savez, je le prends très très bien, ça c'est clair, je connais les risques, je suis totalement responsable, même si évidemment on peut regretter que il y a de fortes chances que ce soit une attaque de Citadel qui a créé cette situation. Donc encore une fois, on va dire les méchants, les vilains de Wall Street, adossés probablement d'ailleurs à des complices qui sont très proches des gouvernements et autres, Federal Reserve, etc., ont peut-être créé cette situation. Je dis bien peut-être parce qu'on n'en a aucune preuve et de toute façon on n'en aura jamais. Mais Citadel, il est fort probable, c'est gavé sur le dos de milliers de petits porteurs, dont certains, si j'ai bien vu, dont certains pour qui ça a eu des conséquences dramatiques. Hein. J'ai vu qu'il y avait, je crois, 22 cas de suicide suite à tout ça. Alors là aussi, est-ce qu'on en a les preuves? J'en sais rien, mais j'ai vu un tweet passer là-dessus. Donc évidemment, c'est assez dramatique de ce point de vue-là. Néanmoins, je voulais vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Évidemment, j'avais pas mis, entre guillemets, de somme sur Encore protocole que je n'étais pas prêt à perdre. Donc voilà, hein. Moi, je ne vais pas me suicider, si vous voulez, hein, pour l'histoire. Ça, c'est sûr. Ça ne change pas ma vie. Et entre guillemets, j'ai envie de vous dire, lorsque vous mettez vos avoirs sur les crypto-monnaies globalement, il ne faut pas que ça change votre vie. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Excusez-moi, parce que là, il y a des manœuvres qui ont lieu en ce moment, juste à côté de moi, en voiture. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça et vous dire, bien sûr, qu'il n'est jamais trop tard pour faire les choses bien. Moi, j'avais déjà fait, il y a 2 mois, j'avais déjà sorti pas mal de mes cryptos pour les mettre sur des wallets totalement propriétaires, avec clé privée et tout le bastringue, sans KYC d'ailleurs, évidemment, pour qu'elles ne soient plus dans les mains de tiers, mais bien dans les miennes. Alors, c'est quelque chose que je suggère de faire pour vous tous, en tout cas pour une partie de vos cryptos. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est de vous dire, et j'ai fait plusieurs vidéos aussi là-dessus, c'est de vous dire combien vous vous rendez compte que finalement la stratégie d'avoir d'un côté des bitcoins, et bien sûr, pourquoi pas quelques autres, hein, des Ethereum, mais vous savez, je suis un quasi-maximaliste, donc je résume, d'un côté des bitcoins et de l'autre côté des dollars, c'est évidemment la stratégie gagnante. Pourquoi? Parce que là, vous en avez la preuve. Nous avons sous nos yeux un dollar qui est au plus haut. Et le dollar index, d'ailleurs, est en train de péter une résistance assez importante. Et probablement que nous allons vers la parité 1 dollar 1 euro, voire plus loin. Alors, première chose, c'est que à partir du moment où vous êtes en dollars, et que vous vivez en Europe, là, vous avez déjà fait des bonnes affaires. Parce que dans les 6 derniers mois, vous avez pris 20%. Ça, déjà, c'est pas mal. Vous vous rendez compte que quand le Bitcoin va pas bien, le dollar va bien. Donc, c'est vraiment 2 choses qui sont totalement corrélées à l'inverse. Ce qui fait que d'avoir les deux, c'est quand même une source de sérénité. Et alors là, je vous cache pas que c'est quand même mon cas, puisque moi, ça fait bien longtemps
que j'ai mis de côté des stablecoins. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vis avec. Alors d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne entre guillemets, parce que moi je suis pas là pour donner des conseils, mais je pense que bon, j'ai eu quand même quelques proches qui ont eu des expériences un petit peu chaudes là dernièrement, parce que ceux qui sont totalement investis en crypto, évidemment, se retrouvent un petit peu coincés là, parce qu'il y a des moments où vous dites bon, est-ce que je dois vendre? Et évidemment, quand vous devez vendre, c'est systématiquement au pire moment. Donc, avoir en permanence devant soi, je dirais, une somme en crypto-monnaie, si vous êtes dans un schéma où vous vivez avec, bien sûr. Hein. Pour ceux qui investissent dans les cryptos et qui les oublient, pas de problème. Mais s'il y a des personnes comme moi qui vivent quand même en partie de leurs cryptos, eh bien, d'avoir une partie de ces cryptos en dollars, en permanence, et qui vous permettent d'avoir devant vous, je dirais, au moins 2 ans, où vous savez que vous n'avez pas besoin de vendre aucune de vos cryptos, ben évidemment, c'est une source de grande sérénité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, j'espère évidemment que parmi vous, personne n'a trop souffert de la situation, même si, encore une fois, je vous le dis, hein, moi, clairement, j'ai pris une petite baffe avec l'UST, puisque j'étais sur Encore Protocol. Mes UST sont coincés dessus, et a priori, là, vu ce qui se passe ce matin, je crois que c'est clairement terminé. Donc, voilà, on prend sa perte. C'était... on va dire, pas prévisible, mais en tout cas tout à fait dans les probabilités. Et ces probabilités, j'ai joué avec, j'ai perdu, pas de problème. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.